Alors aujourd'hui, on a 3 Antonov qui ont posé à La Réunion. Un premier en début de crise, un petit Antonov 12 qui est arrivé hier, et un gros Antonov 90 tonnes qui pose aujourd'hui que vous avez derrière moi. Alors c'est un Antonov qui peut transporter jusqu'à 90 tonnes de fret. Tout ce matériel va être déchargé au niveau de l'aéroport grâce au service de l'aéroport, grâce au service des FASOI, les forces militaires, et l'ensemble des sociétés qui sont autour, qui sont mobilisées H24. Tout ce fret-là va être dispatché entre le port et la base aérienne. Tout ce que l'on considère urgent, c'est-à-dire les expressions de besoin qui viennent du préfet de Mayotte et du niveau national, sera transporté par les A400M, qui peuvent, eux, charger 20 tonnes de fret et seront dans la journée même acheminés à Mayotte. Nous avons 4 rotations d'A400M par jour et nous avons en tout, pour le fret, pratiquement 10 vols par jour entre les A400M, les Dash et les autres avions qui apportent du fret et des PAX à Mayotte. Vous dites ce qui reste urgent aujourd'hui, c'est ce que exprime le préfet de Mayotte, c'est de l'eau en bouteille, de la nourriture, rétablir l'électricité, rétablir les réseaux d'eau. C'est tout ce qui relève de l'urgence vitale qui reprend petit à petit les choses. Et aujourd'hui, nous acheminons par exemple du matériel EDF, du matériel Enedis pour pouvoir faire en sorte que l'électricité revienne partout sur l'île. Nous acheminons de l'eau, de la nourriture en volume important chaque jour. Tous les jours, nous avons des vols qui viennent de Paris et que nous gérons chaque jour. La quantité de fret qu'on gère, par exemple, cette semaine à l'aéroport, grâce aux équipes de l'aéroport, c'est 1200 tonnes de fret qui sont arrivées à Saint-Denis, à l'aéroport de Sainte-Marie, à l'aéroport Roland-Garros, en une semaine. 1200 tonnes, c'est 3 fois ce qu'on gère habituellement dans cet aéroport-là. Pour l'instant, l'Antonov est là, il va repartir sur Paris et il y aura certainement un autre vol, mais je ne peux pas vous donner la date. En fonction du type de véhicule, soit urgent, soit pas urgent, il y a des besoins de nacelles, il y a des besoins de véhicules techniques, et en fonction des caractéristiques de chaque véhicule, soit ils seront transportés en portuaire, soit par avion. Et nous, on transporte le matériel jusqu'à Mayotte, c'est Mayotte qui gérera ces véhicules-là, et nous, on transporte en fonction des priorités qui sont affichées par Mayotte. Aujourd'hui, on a besoin de nacelles, de véhicules techniques, de porte-conteneurs, de poids lourds porte-conteneurs à Mayotte pour pouvoir transporter tout ce matériel sur l'ensemble du territoire. Et pour l'instant, c'est notre priorité. Donc, quand on peut faire rentrer ce matériel dans les A400M, on le fait chaque jour. Et quand c'est trop lourd, quand c'est moins urgent, on prend le bateau. Et le bateau met 4 jours pour atteindre Mayotte. On félicite les équipes du fret et les équipes en général de l'aéroport puisque on est surchargé aujourd'hui, puisque vous le savez, on est en pleine saison fruitière. Les équipes du fret exportent énormément de litchi, d'ananas. Nous sommes à la fin de l'année, donc nous sommes en pleine période d'importation. C'était pour Noël la semaine dernière, c'est pour le jour de l'an cette semaine. Donc les équipes font un travail remarquable, les équipes du fret, les équipes de l'exploitation. Comme vous pouvez le voir, il y a un nombre d'avions relativement important qui se posent à l'aéroport en ce moment. Les compagnies aériennes ont augmenté le nombre de rotations du fait des congés. Donc que ce soit Air France, Corsair, French Bee ou Air Austral a augmenté son nombre de rotations. En plus de ça, nous avons tous les avions militaires. Nous avons les Antonov qui arrivent. Là encore, ça demande un travail de préparation de l'exploitation qui est absolument phénoménal. Et bien sûr, vous avez pu le voir, tout le travail lié à la sécurité, puisque nos pompiers sont sur le pont 24 heures sur 24 et doivent assurer la sécurité de tous ces avions qui atterrissent et qui décollent.